Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo, j'allais dire un peu spéciale, mais pas tant que ça, puisqu'il s'agira de vous présenter des Mecha-Coll pour Mecha Collection de Bandai, de vaisseaux de la série iconique japonaise Space Battleship Yamato. Je vous présente ces kits en plus parce que il y a le coffret de la série 2199 qui sort enfin. Enfin, on l'a entendu très longtemps, mais ça sort là enfin. Et ça serait bête que vous loupiez ça. En plus, j'ai cru comprendre que la série, pour ceux qui ne voudraient pas acheter le coffret, est disponible aussi sur la chaîne ADN. Donc si vous ne connaissez pas cette plateforme de streaming légale liée à Kazé, c'est le moment de jeter un œil. Et donc 2199, c'est quand même un excellent remake qui commence à dater, parce que si je me trompe pas, ça a été produit et ça a commencé à être disponible en Blu-ray en plus, sous-titré anglais en tout cas, il y a bien 10 ans, il me semble que c'était 2010. Et donc il était temps de découvrir ça et je peux vous assurer que c'est un excellent remake. C'est surtout parmi les séries épiques japonaises que je trouve vraiment excellentes. C'est à chaque épisode, c'est plus haletant que l'épisode précédent et c'est épique. Voilà, c'est vraiment épique. J'ai pas tout vu, très loin de là. J'ai vu que quelques films et quelques épisodes de la série originale des années 70. Et c'est tout. Donc voilà, ça manquait cruellement à mes connaissances et mes expériences personnelles autour de l'animation japonaise, et voir cette nouvelle version, c'était vraiment une très belle expérience. Voilà, donc je vous recommande vraiment fortement de voir d'une façon ou d'une autre 2199, Yamato 2199, et on va en profiter pour vous présenter ces kits que j'ai eu grâce à mon ami Carlo. Coucou Carlo. Et donc ça va me permettre de vous dire que même si je vous ai déjà présenté des maquettes de Yamato, il s'agissait souvent de maquettes de la vieille série. J'ai pas encore tout montré, il y a d'autres modèles du Yamato justement que je n'ai pas encore retrouvé, je crois, et qu'il faudra que je vous présente à un moment ou un autre. Mais tous les kits et tous les vaisseaux de 2199 ont été revisités, parfois de manière assez subtile, comme par exemple ce vaisseau terrien là, d'autres fois de manière beaucoup plus significative avec les vaisseaux Gamilas, qui sont donc les grands ennemis de cette série. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ces petits vaisseaux, parce que vous voyez, c'est des maquettes qui sont toutes petites, mais d'une qualité incroyable, et de les voir les uns après les autres pour fêter dignement la sortie de cette série, à la fois sur ADN et en coffret. Alors on va commencer par, dans cette petite collection Mecha-Coll, uniquement, Mecha-Collé d'ailleurs je devrais dire, uniquement le seul en fait kit que j'ai, j'allais dire de la Fédération Terrestre, ceux qui donc sont du côté des humains, de Yamato 2199. Je note que le kit ici date de 2014. Dans cette même collection, on pouvait, parce que figurez-vous qu'avec la sortie de la suite 2202, d'autres kits sont sortis, mais surtout que les kits de 2199 sont devenus très difficiles à trouver, c'est bien dommage. Donc vous voyez là d'autres vaisseaux qui sont proposés dans cette collection. Et là on a encore le prix, voilà. Les Mecha-Collés sont à 400 yens, ça fait quoi, 3 €. Voilà, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et ici, il s'agit du Cosmo Falcon. Et donc c'est un des chasseurs, on va dire, qui peut décoller du Yamato ou d'autres vaisseaux terrestres, et qui est évidemment inspiré d'avions j'allais dire du XXe siècle, mais moderne, et donc vous aurez deviné que Cosmo Falcon c'est très certainement inspiré peut-être du F-16, mais je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, donc hop, petit vaisseau, petite maquette, la notice est à l'intérieur.
Et rien qu'au dessin, on voit que ça a l'air d'être quand même vachement précis et détaillé. Que des autocollants, malheureusement. Mais bon, moi j'ai testé les autocollants des méca collés, enfin les véhicules modèles de Star Wars, et sincèrement, j'ai été agréablement surpris. Donc pourquoi pas, ça m'a l'air d'être très fin. Vous voyez que, en fait, vous avez le dessus de l'appareil qui est bleu marine, on va dire. Voilà, avec également le socle, la dérive. Et là, le dessous de la carlingue. Vous voyez que ça a quand même des détails de fou. Et qu'il n'y a pas nécessité de mettre beaucoup d'argent pour avoir des maquettes de qualité. Et c'est le cas avec ces petites maquettes de Bandai qui s'inspirent du coup des vieilles maquettes des années 70 qui ont fait le succès de Yamato en termes de maquettes. Donc on va passer aux autres vaisseaux. Alors voici un vaisseau Gamilas qui pour le coup fait quand même très, j'allais dire terrien, parce que pour moi c'est ni plus ni moins qu'un porte-avions. Sauf que là, bah, c'est un porte-avions dans l'espace. Je trouve magnifique. Sa livrée violette, ça lui donne vraiment un très très beau cachet. Et bah, visiblement vous avez différents niveaux pour sinon les pistes d'atterrissage, sinon les pistes de décollage des engins Gamilas. On voit de nouveau d'autres méca collés à collectionner, dont un que je vais vous présenter tout à l'heure, peut-être un que je vous ai déjà présenté, je ne sais plus, qu'est Yamato lui-même. Là aussi c'était du 400 yens. Il s'agit du Lambea. Voilà, et ce Lambea a pareil ici donc la notice de montage dans la boîte. Voilà, et il est de nouveau extrêmement précis. Regardez la qualité de ces pièces encore une fois. Et ça peut sembler difficile à croire, mais j'allais dire que c'est quasiment la même idée, le même principe que les méca collés des années 70, en plus précis, en plus détaillé. Mais il y avait déjà des tout petits canons, tout petits sur les vieilles maquettes des années 70. C'était la folie complète. Là par contre je suis assez étonné de voir et de constater qu'il n'y a pas d'autocollant, en tout cas pas de décalco, mais pas d'autocollant pour les pistes. Ce sera peint de soi-même, ça sera peut-être ce qu'il y aura de plus compliqué. Et du coup ça va, parce que là bah, je vois pas trop comment faire ça. À la main c'est faisable, mais bon c'est pas la joie. Et du coup je vais vous présenter l'autre vaisseau qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas le même. Alors j'espère que je le prononce correctement, mais ça ressemble quand même à un petit mot d'argot français. C'est le Jderg. Voilà, ça sonne quand même un peu germain. Hein. Bah, je trouve quand même qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais vous voyez qu'il y a la différence essentielle, c'est cette piste-là. Mais là, pareil, quoi, c'est un porteur de chasseurs, quoi. Et donc ce Jderg, alors, je ne sais plus si celui-là 2014 et celui-ci il est de 2015. Voilà, il a été fait l'année d'après. Voilà, le Jderg Gamilas qui m'a l'air quand même bien beau. Et je vois là d'ailleurs que le copyright indique 2012 en fait, donc a priori. Donc 2199 serait de 2012. Alors là aussi, notice à l'intérieur. Et de bien belles pièces, ma foi, avec ce beau bleu que je vais éviter de vous montrer sur mon fond habituel. Mais vous voyez quand même le détail de ces vaisseaux, de ces kits. C'est juste magnifique. Voilà. Pour rendre hommage à l'échelle quand même assez grande de ces vaisseaux, pour faire la peinture ça va pas être évident. Je vérifie juste un truc, c'est toujours 400 yens, voilà. Donc on va passer au dernier kit de Yamato 2199.
Alors là, il s'agit d'un de mes vaisseaux préférés de la série parce que je le trouve impressionnant et dans sa façon d'être utilisé, dans sa forme. Il s'agit ni plus ni moins que d'un sous-marin dimensionnel, donc le l'UX-01, hein, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils vont entre les dimensions, comme on pourra aller dans l'eau, et ils ne réapparaissent que quand ils veulent se faire voir, sinon ils tirent des torpilles et puis vous êtes bien attrapé. Ça s'inspire effectivement des sous-marins terriens, voilà. Et l'appareil kit de 2015, numéro 19, on a encore une fois la pub pour d'autres méca collés disponibles. Et donc là, pareil, la notice dans la boîte, avec peut-être un peu moins de pièces que les précédentes maquettes. Et là, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est tout petit, mais c'est bien beau. Voilà. Et ça a l'air facile à faire, mais je pense pas que je les ferai tout de suite. Hein, peut-être que je m'amuserai à travailler dessus après avoir reçu et présenté le coffret de Yamato 2199. Comme ça, vous verrez ce que ça donne matériellement. Voilà. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces kits que je voulais vous présenter depuis longtemps. Je suis très content d'apprendre que Yamato 2199 est enfin disponible et en coffret et sur ADN. Donc surtout ne loupez pas l'occasion de voir cette série exceptionnelle. Voilà, le coffret à toute fin utile est chez Dybex. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo Yamato.